Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Une certaine foi ne survit qu'à la journée. Mais il existe une foi d'une autre nature. Dans la Bible, un homme a manifesté cette foi. Il n'était ni prophète, ni disciple, ni même juif. C'était un centurion romain, un homme de rang et d'influence, un commandant de l'armée romaine ayant 100 hommes sous son autorité. Quand il parlait, les soldats bougeaient. Quand il donnait un ordre, il était exécuté. Pourtant, malgré sa position, son pouvoir et le respect qu'on lui portait, il faisait face à un problème qu'aucune de ces choses ne pouvait résoudre. Quelqu'un qui lui était très cher, son serviteur, était gravement malade et paralysé. L'argent ne pouvait y remédier. La compétence humaine ne pouvait le guérir. Les médecins n'avaient pas de réponse. Son autorité pouvait commander des hommes, mais elle ne pouvait commander la guérison. Alors que fit-il? Il s'adressa à celui dont l'autorité est au-dessus de tout autre. Il s'adressa à Jésus. La Bible nous rapporte dans Matthieu 8, 5-13 que, lorsque Jésus entra à Capernaüm, le centurion vint à lui et dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus répondit en disant qu'il viendrait le guérir. Mais le centurion répondit d'une manière qui étonna Jésus. Il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il expliqua qu'en tant qu'homme soumis à l'autorité, il comprenait comment l'autorité fonctionne. Il dit à un soldat, « Va ». Et il va, à un autre, « Viens ». Et il vient. Il donne un ordre, et il est obéi. De la même manière, il croyait que Jésus pouvait donner un ordre, même à distance, et que la maladie obéirait. Quand Jésus entendit cela, la Bible dit qu'il fut dans l'admiration et dit « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis il dit au centurion « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » À ce moment même, le serviteur fut guéri. Qu'est-ce qui rendit la foi de cet homme si grande? Il croyait qu'une seule parole de Jésus suffisait. Il n'avait pas besoin d'un signe, d'un toucher ou d'une visite à sa maison. Il n'avait pas besoin de voir d'abord quelque chose changer. Il croyait que l'autorité de Jésus sur la maladie, la distance et les circonstances étaient réelles. Il faisait plus confiance à la parole du Christ qu'à ce que ses yeux pouvaient voir. Cher ami, cela ne touche-t-il pas votre cœur? Jésus a dit que la foi de cet homme était grande. Si le Seigneur devait décrire votre foi aujourd'hui, que dirait-il? Beaucoup d'entre nous ressemblent plutôt à Thomas. La Bible nous montre dans Jean 20, 27-29, que Thomas eut du mal à croire la résurrection tant qu'il n'aurait pas vu et touché les blessures de Jésus. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette béatitude est pour ceux qui, comme le centurion, font confiance à ce que Jésus dit avant même de voir le résultat. Certains d'entre nous se sentent peut-être plus proches des disciples dans la tempête. Dans Matthieu 8h26, quand le vent et les vagues déferlaient sur la barque, ils crièrent de peur. Jésus répondit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis il parla à la tempête, et il se fit un grand calme. Le problème n'était pas qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Le problème était que la peur parlait plus fort que la foi dans leur cœur. La Bible décrit la foi dans Hébreux 11h1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit, même quand la réponse n'est pas visible. Et dans 2 Corinthiens 5h7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Si vous devez retenir une vérité clé de ce message, que ce soit ce qui est écrit dans Romains 10h17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi ne grandit pas par hasard. Elle grandit à mesure que vous continuez à entendre, à lire et à recevoir la parole de Dieu. Le centurion n'avait pas seulement une confiance vague. Quelque part, il avait entendu parler de Jésus. Il en avait assez entendu pour être convaincu que cet homme portait une autorité divine. Cette écoute se transforma en foi. Cette foi se transforma en hardiesse. Et cette hardiesse amena un miracle. Si vous voulez que votre foi grandisse, ouvrez la Bible. Laissez les paroles de Jésus remplir votre cœur. Écoutez des sermons qui vous ramènent aux Écritures. Prononcez les promesses de Dieu sur votre vie. Quand la peur monte, que la parole soit plus forte.
Quand le doute parle, répondez-lui par ce que Dieu a déjà déclaré. Quand la maladie vient, souvenez-vous que Jésus est toujours le guérisseur. Quand la provision semble loin, rappelez-vous qu'il est toujours Jéhovah-Jireh, notre pourvoyeur. Dieu est toujours fidèle. Son autorité n'a pas changé. Sa parole n'a pas perdu sa puissance. Alors aujourd'hui, demandez au Seigneur de faire grandir votre foi. Ouvrez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Lisez ses promesses. Croyez-y et gardez-les près de votre cœur. Que votre cœur soit comme celui du centurion. Croyez qu'une seule parole de Jésus-Christ peut tout changer. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole me dit que la foi t'est précieuse. Dans Hébreux 11h6, il est écrit: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors Seigneur, je viens à toi aujourd'hui en demandant de l'aide. Quand je suis faible, fortifie ma foi. Quand je suis fatigué, redresse mes yeux vers toi. Quand mon cœur est troublé, rappelle-moi qui tu es. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à croire en Jésus plus que je ne crois ce que mes yeux physiques voient. Aide-moi à faire confiance aux promesses de Dieu plus qu'à mes sentiments ou aux circonstances. Je ne veux pas vivre à moitié croyant et à moitié doutant. Je veux croire pleinement et sans réserve à tout ce que Dieu a déclaré. Tu as dit dans 2 Corinthiens 5h7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Enseigne-moi à vivre ainsi. Aide-moi à choisir la foi, même quand les choses n'ont pas de sens pour moi. Saint-Esprit, tandis que je lis et écoute la parole de Dieu, que ma mesure de foi augmente jour après jour. Que les Écritures ne fassent pas que traverser mon esprit, mais qu'elles prennent racine dans mon cœur. Ta parole dit dans Romains 10h17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Je prie pour qu'en entendant, lisant et méditant ta parole, quelque chose en moi devienne plus fort. Que mes pensées soient façonnées par la vérité et non par la peur. Que mes réactions soient façonnées par tes promesses et non par la panique. Donne-moi le genre de foi qui n'exige pas d'explication pour te faire confiance. Aide-moi à me satisfaire de savoir ce que tu as dit. Ta parole, Père, est l'endroit où je trouve l'espérance et l'encouragement. C'est en toi que je me confie, que je dépends et que je regarde. Quand les doutes tentent de monter, rappelle-moi ce que tu as déjà déclaré. Quand les questions viennent, aide-moi à courir vers ta parole plutôt que vers l'inquiétude. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Quand je me sens spirituellement fatigué, renouvelle mon désir de parler avec toi. Aide-moi à ne pas me lasser de faire le bien, même quand je ne vois pas de résultats immédiats. Enseigne-moi à persévérer avec ferveur dans la prière. Ta parole dit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je m'attache à cette promesse. Quand je me sens anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, rappelle-moi de prier au lieu de ruminer. Aide-moi à décharger mes fardeaux sur Jésus et à ne pas les reprendre. Tu me dis aussi dans 1 Pierre 5h7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Aide-moi à le faire vraiment, Seigneur. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, enseigne-moi à ouvrir mon cœur devant toi et à te confier chaque détail. Saint-Esprit, émeus mon cœur pour que je prie en toute saison, que la vie soit lourde ou paisible. Aide-moi à prier toujours, à me réjouir toujours, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes circonstances. Seigneur, aide-moi à croire sans crainte ta promesse dans Exode 14h14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Enseigne-moi à me tenir tranquille dans la confiance, quand ma chair veut combattre par sa propre force. Aide-moi à embrasser hardiment ta parole, sans doute ni incrédulité, sachant que tu es fidèle à ce que tu as déclaré. Ta parole dans le psaume 105, 4-7 dit, « Ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Seigneur, aide-moi à regarder à ta force et non à la mienne. Aide-moi à me souvenir de ce que tu as déjà fait dans ma vie,
les portes que tu as ouvertes, les fois où tu m'as protégé, les moments où tu m'as relevé quand j'étais abattu. Je prie pour la foi, qui me permet de marcher dans l'autorité que tu m'as déjà donnée. Dans Luc 10h19, tu dis, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Seigneur Jésus, aide-moi à le croire profondément. Aide-moi à vivre comme quelqu'un qui est couvert par ton sang et rempli de ton esprit. Que je ne vive pas dans la crainte de l'ennemi, mais dans la révérence de mon Dieu. Ta parole dit aussi dans Romains 8h30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tant que tu es pour moi, Seigneur Jésus, rien ne peut finalement tenir contre moi. Je continuerai à placer ma foi en toi, car c'est toi qui m'as soutenu chaque fois que je n'avais pas la force de tenir par moi-même. Tu as calmé des tempêtes dans ma vie. Tu m'as relevé d'endroits qui semblaient être le fond du gouffre. Toi, Roi Jésus, tu es mon rocher. Continue d'être avec moi. Donne-moi la foi pour tenir ferme de jour en jour. Aide-moi à me confier en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur mon intelligence. Je me soumets à toi, Seigneur. Rends droit mon sentier. Guide mes pas. Fortifie ma foi. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient